À partir du 1er août 2025, de nouvelles règles sont entrées en vigueur dans les aéroports européens et très peu de médias les ont expliquées clairement. Pour les voyageurs de plus de 60 ans, ces changements peuvent faire la différence entre profiter d'un trajet tranquille ou se retrouver avec un voyage plein de complications. Il est habituel de découvrir ces règles directement à l'aéroport quand il est déjà trop tard pour s'adapter. Aujourd'hui, je vais te résumer les 10 changements clés afin que tu puisses t'y préparer et en tirer profit. 1. Nouvelle politique sur les liquides dans les bagages à main. Depuis août 2025, certains des aéroports les plus importants d'Europe, y compris Paris-Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol et Rome Fiumicino, ont supprimé l'ancienne limite de 100 millilitres pour les liquides en cabine. Grâce au nouveau scanner 3D de haute précision, il est désormais possible de transporter des contenants jusqu'à 2 litres sans avoir à les séparer dans des sacs transparents. Pour de nombreux passagers âgés, c'est un soulagement. Médicaments liquides, bouteilles d'eau spéciales ou produits de soins personnels n'ont plus à être répartis en petits flacons. Cependant, tous les aéroports n'appliquent pas la mesure en même temps. Dans des terminaux plus petits, comme Marseille ou Toulouse, les restrictions classiques pourraient encore être maintenues. Conseil: avant de voyager, consulte le site internet de l'aéroport de départ pour confirmer si le système est déjà en place. Tu éviteras ainsi les mauvaises surprises au contrôle de sécurité. 2. Changement dans la correction des noms sur les billets. Depuis le 1er août 2025, toutes les grandes compagnies aériennes européennes opérant en France, comme Air France, Transavia ou les principales compagnies low cost, ont adopté une mesure très attendue. Il est désormais possible de corriger gratuitement les erreurs d'orthographe dans le nom du passager, à condition d'en faire la demande jusqu'à 48 heures avant le vol et que l'identité soit claire. Jusqu'à présent, une simple erreur, comme une lettre inversée, pouvait entraîner des frais élevés, voire l'impossibilité d'embarquer. Cela touchait fréquemment les personnes âgées qui réservaient par téléphone ou via des agences de voyage où les erreurs typographiques étaient plus courantes. Conseil: vérifie ton billet dès son achat. Si tu remarques une erreur, contacte immédiatement la compagnie aérienne pour demander la correction gratuite et éviter des frais inutiles. 3. Contrôle plus strict pour implants et dispositifs médicaux. Depuis août 2025, plusieurs aéroports ont mis en place des procédures spéciales pour les passagers voyageant avec des implants médicaux, comme les pacemakers, prothèses articulaires ou des équipements d'assistance électronique, par exemple concentrateurs d'oxygène portable. Au lieu de simples vérifications manuelles, on utilise désormais des scanners spécialisés qui réduisent les fausses alertes et améliorent la sécurité. Bien que la mesure vise à accélérer les contrôles, elle peut aussi entraîner des temps d'attente plus longs si le passager n'est pas préparé. Conseil: aie toujours sur toi un certificat médical à jour décrivant ton implant ou dispositif. Le présenter au contrôle accélère la procédure et évite des situations stressantes. 4. Zone d'embarquement exclusive pour les plus de 60 ans. Depuis le 1er août 2025, des aéroports importants en France, en Italie et en Espagne, comme Paris-Orly, Milan-Malpensa et Madrid-Barajas, ont créé des zones spéciales d'embarquement prioritaires pour les passagers de plus de 60 ans. Cela leur permet de monter à bord avant les autres groupes, sans avoir besoin d'un billet en classe affaires ou de service premium. L'objectif est de réduire les foules à la porte d'embarquement et de faciliter un accès plus calme, surtout dans les grands aéroports très fréquentés. Conseil: cet avantage n'est pas toujours affiché sur les écrans ou panneaux. Demande directement au personnel de la porte afin d'embarquer plus confortablement. 5. Changement de réservation sans frais en cas d'urgence médicale. Depuis août 2025, de nombreuses compagnies aériennes européennes permettent de modifier la date d'un vol sans frais supplémentaires lorsque le passager ne peut pas voyager pour des raisons de santé. Auparavant, même en cas d'urgence médicale, il était fréquent de perdre son billet ou de devoir payer des tarifs très élevés. Désormais, il suffit de présenter un certificat médical justifiant l'impossibilité de voyager à la date prévue. Cette mesure est particulièrement précieuse pour les passagers âgés, puisque les problèmes de santé peuvent survenir de façon imprévisible. Conseil: conserve toujours tes certificats médicaux et préviens au plus vite le service client de la compagnie aérienne. Tu t'assures ainsi que ton billet reste valable et tu évites de payer inutilement. 6. Assistance renforcée pour les vols en correspondance pour les plus de 60 ans. Depuis août 2025, les principaux aéroports européens,
sont obligés d'offrir une assistance supplémentaire aux passagers de plus de 60 ans lors des vols avec correspondance, même s'ils ne disposent pas d'un certificat de handicap. En France, cela s'applique notamment aux aéroports, comme Paris-Charles de Gaulle ou Lyon-Saint-Exupéry, où les distances entre terminaux peuvent être très longues. L'assistance comprend un accompagnement personnel, un transport interne, véhicules électriques ou minibus de l'aéroport, de l'aide pour s'orienter et, dans de nombreux cas, un accès prioritaire au contrôle de sécurité. Conseil, demande ce service au moment de la réservation ou jusqu'à 48 heures avant le vol. L'aéroport pourra ainsi garantir que l'aide soit disponible. 7. Traitement prioritaire en cas de retard de vol. Depuis le 1er août 2025, les compagnies aériennes européennes doivent accorder la priorité aux passagers de plus de 60 ans en cas de retards importants. Cela signifie qu'ils ont un accès plus rapide aux nouveaux vols de remplacement, une prise en charge prioritaire au guichet de service et une distribution accélérée de bons d'hôtel ou de repas. Dans les aéroports où les retards sont fréquents en haute saison, cette mesure vise à éviter que les passagers âgés passent des heures à attendre sans solution rapide. Conseil, n'attends pas qu'on t'offre ce bénéfice. Indique ton âge et demande explicitement le traitement prioritaire au comptoir pour gagner du temps et éviter des désagréments. 8. Droit de recevoir des informations de sécurité imprimées. À partir d'août 2025, toutes les compagnies aériennes opérant dans l'Union européenne sont tenues de fournir, à ceux qui en font la demande, les informations de sécurité sous format imprimé. Cela inclut les instructions d'urgence, les plans d'évacuation et des données pertinentes sur les médicaments ou l'assistance en vol. Jusqu'à présent, une grande partie de ces informations n'était disponible que sur des écrans numériques ou via des applications mobiles, ce qui posait problème à de nombreux passagers âgés qui n'utilisent pas de smartphone ou préfèrent les documents papier. Conseil, demande la documentation au comptoir d'enregistrement ou au moment de l'embarquement. Tu auras ainsi toujours l'information sous la main, sans dépendre d'appareils électroniques ou d'une connexion Internet. 9. Priorité dans l'attribution des sièges sur les vols complets. Avec la nouvelle réglementation européenne, si un vol est complet ou très demandé, les passagers de plus de 60 ans ont droit à un siège mieux adapté à leurs besoins. Cela signifie un accès prioritaire aux sièges de couloir, aux emplacements avec plus d'espace pour les jambes ou proches des toilettes. Dans les aéroports français, comme Bordeaux ou Toulouse, où les avions régionaux offrent souvent moins d'espace, cette mesure vise à améliorer le confort des personnes âgées et à éviter les problèmes physiques pendant le trajet. Conseil, lors de l'enregistrement ou à la porte d'embarquement, indique ton âge et demande expressément un siège adapté pour garantir un voyage plus confortable. 10. Priorité dans les compensations en cas d'annulation. Depuis le 1er août 2025, un nouveau règlement européen établit qu'en cas d'annulation de vol pour des problèmes techniques, des grèves ou des conditions météorologiques extrêmes, les passagers de plus de 60 ans bénéficient d'une priorité dans la prise en charge. Cela inclut un accès rapide aux vols de remplacement, un hébergement et des repas immédiats, ainsi qu'un traitement accéléré des remboursements ou compensations. Dans les aéroports où les annulations dues aux grèves sont relativement fréquentes, cette règle représente un soulagement important. Conseil, si ton vol est annulé, rends-toi directement au guichet de service. Mentionne ton âge et exige le traitement prioritaire. Si tu ne peux pas le faire en personne, contacte la compagnie aérienne par téléphone ou par courriel et conserve une preuve écrite. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce résumé des nouvelles règles dans les aéroports européens et français. Si tu l'as trouvé utile, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines mises à jour, de laisser ton commentaire avec tes questions ou expériences, et bien sûr de partager ce contenu avec ta famille et tes amis qui voyagent souvent. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où je vais te donner encore plus de conseils pour voyager sereinement et profiter au maximum de tes droits en tant que passager. Ne le manque pas.